Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver sur Studio Badjam Numérique dans le cadre de votre programme En Cause. Nous recevons notre tout jeune artiste, tout jeune écrivain de la région de l'extrême nord du Cameroun qui vient de commettre sur le marché un ouvrage intitulé « La valeur de l'école dans la tradition Mafa ». Bonjour et bienvenue sur le plateau. Merci, Monsieur Boubakari. Bonjour. Je crois que je vais vous donner l'opportunité de vous présenter parce que je rappelle que vous avez plusieurs casquettes. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, je suis Aman Adama Amadjoda. C'est mon nom de naissance. Et quelque part, je suis Debussy, entre parenthèses, ange du désert, comme on m'appelle mes anges du désert. Donc, ce nom, c'est un sobriquet en tant que musicien, artiste musicien. Quelque part, je suis également chercheur au centre de recherche sur le patrimoine culturel des peuples de Mayo-Tchanaga, de la promotion du professeur Moussa Bongoyo qui est aux États-Unis, auprès de l'Institut universitaire de développement international. Et encore, je suis partenaire de Dash Media à l'émission Sahel chez vous qui est à Douala, Dash Sport and Entertainment. Et quelque part, je suis également promoteur de droits de l'homme, donc je suis expert en droits de l'homme. Encore, je suis étudiant à l'université de Yaoundé 1 en option philosophie africaine. Donc, je ne sais pas, j'ai quand même presque trop de casquettes là. Je vais m'arrêter là pour le moment. Voilà, merci. Je crois qu'on va s'intéresser beaucoup plus à votre ouvrage qui vient de naître, la valeur de l'école dans la tradition Mafa. C'est quoi exactement? Quel est le message dans ce livre? Alors, l'ouvrage intitulé La valeur de l'école dans la tradition Mafa, c'est un ouvrage de 91 pages. Le message que je véhicule dans cet ouvrage, c'est que nous avons constaté que les élèves ou bien les étudiants, les sortissants de Mayo-Tchanaga en général, lorsqu'ils s'inscrivent à l'école, ils oublient déjà le côté traditionnel au détriment de la modernité ou bien de la mondialisation qui est donc l'école. Et à ce niveau, j'ai constaté qu'il y a donc l'abandon total même de nos valeurs traditionnelles. Et voilà pourquoi j'ai donc dit qu'il faut que j'écrive sur la valeur de l'école dans la tradition Mafa. Qu'est-ce que donc la tradition Mafa conçoit, comment donc la tradition Mafa conçoit l'école occidentale moderne, qui est aujourd'hui venue donc faire en sorte qu'on n'applique plus les valeurs traditionnelles. Et selon vous, alors comment on peut donc jumeler, n'est-ce pas, la tradition et l'école occidentale tant décriée, n'est-ce pas, dans cette œuvre? Comment vous pouvez donc jumeler les deux pour que l'école apporte aussi son édifice à la tradition et que la tradition également apporte, n'est-ce pas, ce qu'elle peut donner à l'école occidentale? Alors, à ce niveau, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir donc un esprit d'une vie au brouillon, que j'appelle très souvent la vie au brouillon. Ça veut dire quand tu vis, tu ne sais pas comment tu vis et tu ne sais pas comment tu vas finir ta carrière ou bien ta vie. Parce qu'il ne faut pas seulement fréquenter et oublier l'autre côté. On appelle ce que dit le côté, en fait, nos racines, s'il faut dire nos racines. Alors il ne faut pas qu'après avoir fréquenté, on oublie nos racines. Si aujourd'hui on a fréquenté, on doit rentrer dans au bercail ou bien au village ou à la maison, demander aux parents comment se passent dans les fêtes traditionnelles. Comment se passent par exemple les rites traditionnels, les différents rites, peut-être Mafa ou Daba ou Kapsiki, etc. Parce que l'ouvrage ne parle pas principalement de Mafa, et ça parle beaucoup plus sur les traditions africaines en réalité. Parce que la tradition Mafa, c'est comme un échantillon parmi toutes les traditions africaines. Cependant, pour ne pas trop dire, je peux dire que l'école aide donc la tradition à mieux s'asseoir. Comment? L'école aide donc la tradition à mieux s'asseoir de telle sorte que si je conçois telle chose, par exemple, aujourd'hui on dit que pour préparer la sauce traditionnelle Mafa, le kilébé par exemple, il faut piler d'abord le gombo sec et puis il faut préparer ça avec de l'eau bouillie. Lorsqu'on boule l'eau, on met dans le kilébé avec ce qu'on appelle le mboudja en fulfulde et en Mafa, on appelle ça le moutoise. Donc on mélange avec le moutoise, c'est ça la cube, le cube plutôt, le cube pour qui donne le goût en fait au mets. Le goût à la tradition, à la sauce traditionnelle Mafa. À ce niveau,
si on a compris ce système, on peut donc rédiger que bon, aujourd'hui pour préparer la sauce qu'il est, il faut qu'on fasse ceci, on écrit, on écrit. Là, on ne peut pas oublier, puisqu'on dit les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Donc, en quelque sorte, si on comprend bien, c'est que l'école devrait, n'est-ce pas, nous aider à écrire, ou du moins à prendre le côté positif de nos traditions, si j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Oui, c'est qu'on dit très souvent du dogmatisme. C'est vrai que dans la tradition, on ne doute pas, on ne doit pas mettre en question certaines choses ou bien certains rites. C'est parce que ça met donc la crédibilité en question, la crédibilité de la valeur traditionnelle en question. Mais il ne faut pas donc douter de tout, parce qu'il faut donc comprendre que pourquoi on fait ça. Si on a déjà compris, et si nos grands-parents faisaient ça, c'est parce qu'ils cherchaient donc quelque chose de bien à la population, ou bien à la traditionnalité, ou bien à la culture traditionnelle, Mafa par exemple. Donc c'est un peu ça. Alors je voudrais quand même vous poser cette question. D'où est-ce qu'est venue l'inspiration? Est-ce seulement à travers les observations que vous avez eu à faire, ou alors il y a eu quelque chose, n'est-ce pas, qui vous a inspiré pour pouvoir rédiger quand même cet essai philosophique qui est très riche en culture surtout? Bon, en réalité, il y a toujours une motivation très positive, parce qu'on ne peut pas quand même se lever un très bon matin pour dire que je dois écrire. Si on doit écrire sur quoi réellement? Est-ce que donc ce message, ça va capter donc la cible que j'ai visée? C'est un peu ça. D'abord, ce qui m'a beaucoup plus inspiré, c'est que il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a donc l'abandon des valeurs traditionnelles, les jeunes beaucoup plus. Quand on parle dans les fêtes traditionnelles, par exemple le Maraï, qu'on appelle la fête de taureau, le Maraï, quand on parle par exemple à Mokolo ou à Koza, on observe beaucoup plus, ce sont les vieilles personnes, les mamans, les papas, les vieillards. Ce sont eux qui se sacrifient pour faire le Maraï et tout ça là. On voit des jeunes très rares dans cette festivité traditionnelle. Mais pourtant, c'est la jeunesse qui est dans la relève de... Faire de lance, c'est ce qu'on dit même d'ailleurs. Faire de lance. C'est la jeunesse qui devrait donc être au pied des vieillards pour s'informer que ça se passe comment, pourquoi on doit faire le Maraï et à quelle période. Alors j'ai constaté qu'il n'y a pas de jeunes à ce niveau. Je me suis dit que mais pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à cela? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bien? En quelque sorte c'est ça. Mais je me suis dit que ça a donc piqué dans ma tête qu'il faut que j'écrive quelque chose pour appeler donc la conscience de la jeunesse, pour dire qu'il ne faut pas donc négliger la valeur traditionnelle. Quelque part, j'ai dans ma pressbook pour dire que ce qui m'a encore motivé, c'est que quand j'avais échoué à l'école normale en 2017 à l'oral, bon, je me suis dit que ce n'est pas seulement la seule voie pour réussir. Également, j'ai des ambitions, j'ai des choses que je peux faire plus que ça. Ce n'est pas seulement en étant instituteur que je vais peut-être aider la jeunesse ou bien les citoyens camerounais à se développer. Il y a bien d'autres moyens. Je me suis dit que je peux donc me lancer dans l'écriture. Et c'est là que je me suis posé la question. Dans l'écriture, il y a beaucoup de domaines. On peut écrire un roman, on peut écrire un essai, on peut écrire on peut faire de la poésie, etc. Moi, je me suis basé donc sur des essais anthropologiques, philosophiques et beaucoup plus sociologiques. Donc, c'est les problèmes qui minent beaucoup plus notre société contemporaine. Alors, c'est pour cela que je me suis dit que je peux donc écrire et véhiculer le message. L'école m'a servi donc de faire cela. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés là où nous sommes. Voilà, écrit pour véhiculer un message, c'est justement la plupart de credo, si on peut appeler ça ainsi, des écrivains, des artistes et bien d'autres. Alors, est-ce que vous avez eu l'impression aujourd'hui que votre message est passé? Ou alors les jeunes, par exemple, de Mokolo, d'autres jeunes Camerounais qui ont eu à parcourir, n'est-ce pas, votre œuvre, est-ce qu'ils ont eu l'impression, du moins vous en tant qu'écrivain, vous avez eu l'impression que le message est passé? À ce niveau-là, ce que je peux dire, c'est que lorsque j'ai programmé les séances de dédicace à Mokolo d'abord en février, le 20 février 2021, j'ai constaté qu'il y a la plupart de ceux qui ont pris part à la cérémonie de dédicace, c'était les vieilles personnes apparemment. Donc jusque-là, c'est comme si les jeunes n'ont pas compris sur quoi cette vie est basée en réalité. Alors, à Mokolo, j'ai fait la dédicace, il y avait des vieilles personnes. C'était beaucoup plus les personnes âgées de 50 ans en montant même. Ceux qui avaient donc de l'amour pour la tradition,
ceux qui veulent en sorte que la tradition avance. Mais mon message était beaucoup plus adressé à la jeunesse. Mais les jeunes n'étaient pas là. En fait, il n'y avait pas trop de jeunes pendant cette cérémonie, à Mokolo par exemple. Lorsque j'étais à Koza, on a fait la dédicace à Koza, à la commune de Koza, mais j'ai constaté que c'était beaucoup plus les jeunes là-bas à Koza. Donc, si je peux déduire, c'est qu'il y a un problème de compréhension ou bien il y a un problème en fait, de la manière de la conception, de l'ignorance en quelque sorte de la chose. Parce qu'il ne faut pas dire que les jeunes de Mokolo sont beaucoup plus civilisés que par rapport aux jeunes de Koza. C'est parce que la preuve en est que les jeunes de Koza ont pris part à la séance de dédicace qu'on a fait à Koza. Mais à Mokolo, il y avait beaucoup plus les vieux. Bon, ce qui a beaucoup encouragé également à Koza, c'était le chef traditionnel de la Lamido de Koza, Moussa Yavara. Il était là, il a observé la cérémonie. Il a dit, ce que ce monsieur a fait aujourd'hui, c'est ce qu'il faut à la place de la jeunesse. Vous les jeunes qui disent que vous partez fréquenter à Ngaoundéré, à Douala, à Tchang, à Yaoundé, mais vous rentrez au pays ou bien vous rentrez au village, vous dites que vous avez oublié la langue traditionnelle, vous avez oublié la langue Mafa, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le Maraï, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle, il y a autant de fêtes traditionnelles. Mais c'est ce que aujourd'hui, ce qu'Amadjola a fait, c'est très bien parce que c'est ce que nous voulons. C'est rehausser donc cette cérémonie que nous voulons, c'est ce genre de choses, ce genre d'initiatives que nous voulons aujourd'hui dans notre département pour évoluer. Et il a pris l'exemple de Bamileke, de Bamoun. Même si tu es musulman ou chrétien, tu rentres toujours dans la tradition, tu dois toujours appliquer les rites traditionnels. Il a donc pris l'exemple. Et c'est là que je me suis dit que vraiment le message que j'ai vu dans le document est passé. Parce que le chef de canton de Koza a compris. Et il est là également à faire des sensibilisations avec la population de Koza en disant que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est valoriser nos cultures. Parce que le peuple Mafa, ou bien le département de Moaï-Tchanaga, on appelle vulgairement, c'est le département le plus peuplé du Cameroun. Mais avec quoi? On n'a rien, nous sommes derniers sur tous les plans. Il faut donc revoir. Oui, c'est ça, nous sommes derniers sur ce plan d'abord même, et sur le reste des autres plans. Donc nous sommes vraiment derniers. Il faut donc prendre en charge donc, de quoi nous sommes capables. Il faut donc faire promouvoir donc, notre culture. Oui, promouvoir la culture, mais on semble, n'est-ce pas, être un peu dans ce qu'on appelle une oubliette, ou du moins on n'est pas trop compris lorsque nous sommes écrivains, ou bien nous sommes, n'est-ce pas, je sais pas, des artistes et autres. On dénonce quand même ce problème-là, nous savons en Afrique, de manière générale. On sait que la culture, la tradition et bien d'autres est quand même dans les oubliettes. Donc vous venez de dire tantôt que le message semble ne pas être passé parmi les jeunes, mais c'est beaucoup plus les vieux. Donc on a l'impression que c'est ces vieux-là qui aiment toujours la culture. Alors comment doit-on faire pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que ces jeunes-là nous comprennent en tant qu'artistes? Bon, en réalité, les jeunes s'intéressent beaucoup plus à la modernité. La modernité qui est ce que moi j'appelle, ça veut dire que les musiques mondaines, les musiques qui viennent de l'Europe, les musiques qui ne véhiculent aucun message. Également l'affaire de copier-coller qu'on appelle souvent la mode occidentale. La manière de s'habiller, de marcher, de manger, tout à fait. Les jeunes s'intéressent beaucoup plus à ça. Ils ont tendance à oublier, c'est pas même ils ont tendance, ils ont même oublié donc d'où ils viennent. Parce qu'un Africain, c'est d'abord un être de culture. C'est ça qui représente donc un homme africain, c'est sa culture. D'où il vient, qu'est-ce qu'il fait réellement dans sa culture, comment se manifeste dans la culture africaine. Mais les jeunes ont tendance à oublier ça. C'est le combat de Cheikh Anta Diop depuis très longtemps, à travers son ouvrage Nation nègre et culture. Quand il dit Nation nègre et culture, ça veut dire que l'homme nègre, c'est sa culture qui représente donc cette négritude ou bien cette couleur de la peau noire. C'est notre culture qui représente. Les jeunes, pour donc peut-être appeler les jeunes à promouvoir également la culture aujourd'hui, il faut peut-être organiser des conférences par exemple, des conférences, des rencontres littéraires, des cafés littéraires avec les jeunes. Bon, et là même il y a un problème, parce que les jeunes se battent dans la tête que si je pars dans ces rencontres, qu'est-ce que je vais gagner? C'est donc ça. Maintenant, il y a un problème d'intérêt à ce niveau. Oui, il y a un problème d'intérêt. Est-ce que quand je vais aller à la dédicace de la cérémonie
l'ouvrage de Hamana Dama, je vais gagner quoi? Est-ce que j'aurai l'argent? C'est donc ça la cupidité a gagné nos cœurs. Nous sommes fermés à ce niveau-là. Mais on a oublié que l'homme blanc est en train de nous battre toujours parce que nous avons négligé notre traditionnalité pour embrasser donc la tradition européenne. C'est ce qui sont aujourd'hui les religions européennes ou les religions occidentales à travers l'islam ou bien le christianisme. Nous avons embrassé ça, nous avons oublié nos ancêtres. Aujourd'hui, si je peux dire que nous sommes derniers sur le plan culturel, c'est parce que nous avons oublié nos ancêtres. Les jeunes doivent se battre pour donc mettre en question notre valeur. Si nous sommes derniers à ce niveau, c'est parce que c'est les jeunes qui ont accepté d'être butés par les Européens. Parce que nous avons tout à notre disposition. Nous sommes intelligents. Nous pouvons faire des recherches presque partout. Partout. Ce n'est pas seulement qu'il faut se baser sur notre culture ou bien aller, comme moi, je suis Mafa, elle doit seulement écrire sur le Mafa. Non, j'ai des amis qui sont les Ewondo, ils ont acheté le document pour dire que mais comment ça se passe dans le nord du pays. On a tendance à dire que le nord est dernier sur le plan culturel, éducatif et tout ça là. Mais pourtant, le Nord n'est pas dernier, parce qu'il y a des têtes, il y a des gens qui écrivent également. J'ai souligné donc vraiment, j'appelle ça comment, le courage de Djaili Amadou Amal, qui a vraiment fait, qui a rayonné donc notre fierté du pays même, ou bien de l'Afrique, à l'échelle internationale, à travers les différents prix qu'elle a gagnés récemment. Donc c'est ça, c'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas seulement écrire parce qu'on va gagner de l'argent après. Non, c'est pas ça. Il faut écrire. C'est parce qu'on veut également promouvoir notre culture. Promouvoir donc à travers organiser des séances, des cérémonies, des dédicaces avec des jeunes, leur insérer peut-être, leur faire croire que ce que nous avons là c'est la meilleure. Ce n'est pas ce que les Européens en ont qui est donc la meilleure, c'est ce que nous avons qui est également la meilleure. Nous pouvons donc faire mieux que nous en avons. Donc c'est un peu ça. Mais moi je voulais quand même revenir un peu sur l'aspect un peu plus pratique. Je voudrais quand même demander votre expertise en tant qu'homme de terrain parce que vous êtes également chercheur. Et je crois que vous devriez, n'est-ce pas, avoir quand même certaines méthodes pour pouvoir enseigner de manière pratique, c'est-à-dire sensibiliser ces jeunes-là qui jusqu'ici ignorent ou du moins, n'est-ce pas, ont tendance à oublier leur culture. Donc de manière pratique, c'est-à-dire le genre par exemple aller directement et peut-être montrer par l'exemple. Sur le terrain exactement. Est-ce qu'il y a une méthode qu'on pouvait, n'est-ce pas, utiliser et que ces jeunes puissent nous comprendre? Bon, en réalité, il n'y a pas, on dit souvent, bon, il n'y a pas de chemin, mais il faut tracer le chemin. Je prends par un exemple, tu es par exemple un père, par exemple, tu as ton enfant, et il faut quand même donner le nom de de ton origine en fait. Voilà par exemple de manière pratique ce qu'on peut donc promouvoir en tant que culture. Mais on a tendance à avoir par exemple des prénoms, vous voyez un peu? Oui, donc des prénoms, des noms qui viennent des occidentaux. Vous voyez de quoi je parle, oui. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas de chemin, mais c'est toi qui dois tracer le chemin. Le chemin c'est comme celui de Caterpillar, celui qui donc trace, le Caterpillar qui trace le chemin et tout le monde est obligé de passer par cela. Alors comment donc tracer le chemin de la promotion culturelle? C'est que, bon, moi à mon niveau, lorsque je suis allé à l'extrême nord, je suis d'abord descendu à la CRTV, extrême nord Marois, j'ai communiqué que je suis là, j'ai eu des rencontres avec des jeunes qui veulent également la promotion, qui veulent également faire vivre donc, les cultures des nôtres. Donc, alors, je suis allé au lycée de Gazawa. Un ami m'a invité là-bas, un enseignant au lycée de Gazawa, il m'a invité. Il m'a dit que Hamana Dama, comme les jeunes, il a beaucoup parlé aux élèves de première et terminale que j'ai un ami écrivain, il est à Mokolo, il sera là à Gazawa, il sera un invité. Bon, je me suis dit que c'est une bonne idée de faire même la promotion dans les lycées et collèges, parce que ce sont beaucoup plus, ce sont des jeunes là-bas. Et alors, si on veut faire la promotion, on doit donc viser la cible des jeunes. On doit aller peut-être, comme j'ai fait, dans les salles de classe, communiquer avec des jeunes, savoir ce qu'ils ont également, des portes en porte, voilà, savoir ce que aussi ils ont pour peut-être faire la promotion de la culture. Et si on voit par exemple, c'est l'écrivain qui a écrit, on va donc, il a l'ouvrage en main, c'est lui-même, mais ils sont intéressés de dire que mais
comment se fait-il que l'écrivain est là avec nous, il fait la promotion de son ouvrage, mais c'est très intéressant, ça donne une image de vous. Donc il faut donc faire des porte en porte dans les lycées et collèges. Même s'il s'agit de faire comment, il faut vraiment sensibiliser les jeunes, de ne pas vraiment abandonner notre culture. Nous sommes en train de projeter donc d'ici 2050, qu'est-ce que nous allons devenir à ce niveau-là? Si nous abandonnons notre culture, qu'est-ce que nous allons laisser à la génération future? Finalement, on va être peut-être ni noir, ni blanc. Voilà. À ce niveau, moi je peux dire que le chemin, on doit tracer le chemin. Il y a différents types de manières de faire la promotion, d'appeler donc les gens à être ouverts, à s'intéresser à ce que vous faites. Il y a plusieurs manières aujourd'hui avec les réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Il y a beaucoup de manières, même sur YouTube, vous pouvez faire des vidéos, vous postez et appeler les gens à s'abonner sur votre page. S'ils trouvent que c'est intéressant, ils vont vous appeler de temps en temps. Aujourd'hui, j'ai eu des relations avec le professeur Ebenezer Ndiomole parce qu'il était étonné de voir qu'un jeune comme moi a écrit un ouvrage sur ma culture, mais il dit que, mais attends d'abord, qu'est-ce que ce jeune véhicule dans son ouvrage? Il a lu, il m'a appelé, il dit que c'est très intéressant. Et du coup, il a dit que je dois assister au festival de lecture qui aura lieu en novembre ici à Yaoundé. Que je dois vraiment assister parce que au festival des livres plutôt, qui sera pour très bientôt, je pense que c'est Ebenezer qui va organiser ça. Et là, je pense que les jeunes sont en train de me voir aujourd'hui que ce gars, il a fait comment pour évoluer? C'est à travers le travail, le courage, la tempérance et la détermination. Comme dit Platon dans la République, il faut donc avoir la tempérance, il faut beaucoup travailler, c'est donc ça. Merci. Merci Aman Dama. Nous allons revenir pour parler maintenant aspect musical. Donc, on revient juste après cet élément. Debussy, Ange du désert, Chrono Move, Go. Femme africaine, tu es la seule qui me reste. Mesdames, Messieurs, merci de nous faire confiance. Nous abordons la deuxième partie pour finir de notre programme En Cause. Après, je voudrais vous rappeler que notre artiste, en dehors de sa casquette d'écrivain, il est également artiste musicien. Alors, Debussy, vous allez nous parler un peu de la musique, parce que vous n'êtes pas que écrivain, vous êtes également artiste musicien aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez eu à produire beaucoup. Tout à fait. Ok, merci bien. Comme je revenais encore avec mon nom là, Debussy, Ange du désert. Debussy, c'est la version française, mais en anglais, ça veut dire Debussy, c'est lui qui est occupé. Il est très occupé d'ailleurs. Celui qui travaille, beaucoup plus, celui qui travaille. Et Ange du désert, Ange, ça veut dire que c'est celui comme on connaît Ange. Et le désert que beaucoup plus les gens demandent, désert c'est quoi? C'est le Sahel, c'est le Nord. Donc je suis l'ange du Nord en réalité. C'est en fait l'une des caractéristiques quand même du Grand Nord. Le désert, c'est le Sahel. C'est un peu ça, voilà. Pour ne pas dire ange du Sahel, je dis ange du désert. Donc c'est un peu ça. Alors, je suis artiste, musicien, chanteur. Bon, j'ai produit plus de vingtaine de chansons. Notamment... Quel était le premier titre déjà? Le premier titre, c'est One Day. C'est One Day. Un jour. Donc c'était avec le producteur Sid Boy, ou bien Mangoche André, un ami d'enfance. Il est à Mokolo actuellement. Bon, lui, il a fait sa formation de beatmaking à Lagos, mais aujourd'hui, il est à Mokolo pour ses congés. Alors, on a fait le titre One Day avec Sid Boy. C'est là où les gens ont apprécié. On dit que mais donc, le petit là, il chante aussi, on ne savait pas. Et c'est donc, c'est comme ça. Bon, arrivé quelques temps plus tard, j'ai rencontré le producteur DJ Virus. Et lui, avec lui, j'ai produit beaucoup de chansons, notamment Bakuru, À toi avec Florence. Il y a beaucoup de chansons que j'ai fait avec Nobody Can Stop My Life, avec mon ami El Maurice, et autant de chansons que j'ai fait chez DJ Virus. Oui, quel est le message contenu dans One Day?
One day, comme je disais, one day, ça veut dire qu'un jour, comme je disais. Alors, dans la chanson, c'est que malgré les souffrances, ou bien aller à l'école, parce qu'on était en ce temps à l'école secondaire, je faisais en classe de, je pense que c'était la classe de 3e, voilà, malgré donc les souffrances que j'ai endurées à l'école, je me suis dit qu'un jour, moi aussi, je vais réussir. C'est pas facile également, c'est vrai qu'il faut se battre, il faut travailler tous les jours pour réussir. Je me suis donc dit que one day, je ne serai plus la même personne, je serai donc une autre personne. Voilà, c'est donc ça le message qui était caché seulement dans la chanson intitulée One Day. Donc on constate à travers la musique, à travers peut-être l'écriture, il y a quand même une sorte d'engagement dans ce que vous faites exactement. Donc... Oui, il y a une sorte d'engagement. C'est ce qu'on appelle l'artiste engagé que je suis. Je suis un artiste engagé en réalité. Parce que d'abord, comme j'ai rencontré autant de personnes dans la musique, notamment comme mon producteur actuel, Ahad Claude, HH à la prod qu'on l'appelle souvent, il m'apprend d'abord à jouer non seulement la guitare, le piano, il me donne également les techniques de chant, comment donc apporter certaines techniques de chant pour prendre donc, pour avoir peut-être pour être différent dans la musique. Il y a également mon réalisateur Hashkoust Hamanouhou qui m'a également beaucoup appris dans la musique. Et lorsque j'ai eu à intégrer le label du groupe X Malaya avec le manager Mamadou Bachirou, c'est lui qui m'a donc appelé. Il dit que comme tu vois, je vais donc te mettre ici. En attendant, tu vas travailler. On va voir donc à quel niveau tu vas évoluer. Et là, on va donc également faire on n'a pas d'abord signé un contrat avec eux, mais on est en train de travailler d'abord en collaboration pour voir de quoi je suis capable. Et également à l'école de musique de Ruben Binam, à l'ISES Equator Records. Donc je suis également là-bas. Tout ça, c'est grâce à Mamadou Bachirou. Oui, voilà. Oui, je crois que vous avez quand même côtoyé beaucoup de grands, notamment par exemple Isnebo, le groupe Fada Kautalwe. Magasco, comme les artistes sahéliens, également Tao, la reine du Sahel. Voilà, il y a aussi Amina, voilà, c'est un peu ça. Donc ce sont des collaborations que j'ai eu, des conseils avec eux. Ils me conseillent de dire que bon, il faut travailler, il faut toujours travailler. Également mes amis d'enfance avec qui j'ai commencé la musique, et notamment El Fury, Gibaï Matakon et également Nisti et Mbokom Emmanuel, Madjaf Emmanuel plutôt. Ce sont des gars qui m'encouragent également à dire que depuis il faut être un garçon simple, travailleur. Il ne faut pas aimer la facilité, c'est pas bien, il faut toujours choisir le plus difficile pour réussir dans la vie, c'est le combat. C'est donc ça, donc les conseils de mes confrères de la musique d'enfance. Lorsqu'on écoute votre chanson, il y a toujours quand même eu un ou deux mots quand même en mafa. Oui, c'est ce qui représente donc mon origine. Il y a toujours un ou deux mots en mafa, même si c'est difficile de s'exprimer en cette langue parce que je ne me suis pas trop m'attarder sur ça. C'est vrai que je suis issu d'une famille musulmane. Et là, vous savez, ma mère est pelle. Donc on parle seulement le Foudia à la maison. Là, c'est difficile. C'est vrai que j'ai eu des amis qui sont Mafa, des frères Mafa, avec qui je peux communiquer. Mais je ne sais pas, mon cerveau ne capte pas également trop cette langue. Mais avec le temps, j'apprends également à m'exprimer beaucoup plus en cette langue. Et je pense que mes chansons, mes prochaines chansons seront beaucoup plus en Mafala. C'est que je promets donc la tradition, ou bien la culture africaine. Donc, oui, comment vous faites pour prendre les deux? Donc, parce que la musique, il faut aussi écrire, peut-être les romans avec vos projets de romans, je ne sais pas si vous en avez un, avec l'essai et autres, la rédaction, tout ça, ça demande quand même beaucoup de travail. Comment vous faites donc pour pouvoir vous organiser comment pour vous en sortir? Moi, j'ai un petit secret là, que je ne sais pas si les gens vont en fait écouter ça. Très souvent, c'est vrai que je suis encore étudiant, vous avez oublié peut-être ce côté-là. Oui, vous êtes étudiant à l'université Yaoundé, hein? Parce que je parle souvent à l'école. Quand j'ai un temps libre à l'école là, j'écris. Soit j'écris de la musique, soit je continue à écrire mes essais. C'est ce que je fais très souvent à l'école. Depuis la classe de 5e, je faisais ça. Donc quand j'ai un petit temps libre, j'écris seulement. Et c'est là où la nuit, je dis qu'aujourd'hui je vais travailler sur tel titre, peut-être la chanson. Je dis que j'écris donc. En réalité, pour moi, ce n'est même pas difficile d'écrire une chanson parce que
Autre, ça prend 30 minutes. En réalité, c'est ça. Une bonne chanson. Mais on dit souvent quand même que c'est une inspiration. Oui, c'est une inspiration. Oui. Vous pouvez être endormi. Et là, dans le sommeil, vous avez peut-être un rêve, une mélodie vous vient en tête. Du coup, vous vous levez, vous enregistrez sur votre petit téléphone. Le matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez dire que bon, il faut que je réécoute la mélodie là, c'est comment. Et là, vous allez commencer à arranger. Vous écrivez sur ça, vous enregistrez d'abord sur votre téléphone. Vous allez au studio, vous présentez chez le producteur. Il va donc également aussi arranger la chanson et là, vous enregistrez une fois. Mais pour moi, pour écrire une chanson, ça ne prend pas 30 minutes. Mais est-ce que ça arrive à tout le monde, le fait que vous rêvez dans la nuit et puis vous vous réveillez et dites que bon, je vais quand même enregistrer. Est-ce que c'est tout le monde qui peut avoir ce rêve ou alors c'est quand même un don de Dieu? C'est pas trop? D'après les conversations que j'ai eues avec les frères mélomanes, d'autres me disent que ça vient également comme ça. C'est une révélation, ça vient. Et puis là, du coup, ils écrivent également, ils gardent le matin, ils continuent. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas ce que Dieu a fait en cela, mais mais il faut l'accompagner du travail. C'est accompagné du travail. C'est un peu ça. Et du côté de l'écriture de mes ouvrages, là, je m'organise également souvent la nuit. La nuit, aux environs de 22 heures. C'est là où je commence à écrire. Je mets une petite chanson d'adoration là, dans mon ordinateur. Je suis musulman, mais j'écoute quand même les chansons d'adoration chrétienne. Parce que ça a quelque chose de très positif. Mais les gens ne connaissent pas, en réalité. Ça m'inspire. Quand j'entends cette chanson, par exemple, et là, ça me donne une envie d'écrire beaucoup. Ça me donne beaucoup d'inspiration. Et c'est à partir de 22 que je commence à écrire sur la machine. J'écris. Souvent, j'écris au brouillon dans la nuit. Quand je mets au propre, j'ajoute également des idées. C'est un peu ça. C'est la nuit. Je vais finir aux environs de 3 heures ou 2 heures. Ok, merci. Je voudrais déjà souligner que nous cheminons vers la fin. On ne peut pas quitter ici sans que vous nous citiez les difficultés si vous en avez, vous rencontrez au quotidien, non? Oui, bien sûr. Vous savez, pour arriver jusque-là, il y a toujours des difficultés dans la vie. Déjà, dès qu'on est né, on affronte des difficultés dans la vie. On ne fait que résoudre de problème en problème jusqu'à la mort. C'est donc ça. C'est les difficultés. Aujourd'hui, il y a la visibilité d'abord. Et à ce côté, pour avoir la visibilité, il faut être assis financièrement. Là, c'est ça. Et pour avoir donc des contacts avec des personnes qui connaissent le monde des showbiz également pour faire la promotion de ce que vous faites, c'est toujours difficile parce que le Cameroun, on a tendance à négliger le côté culturel. En réalité, c'est ça. Mais je pense que ça va aller. Il y a ce côté-là, la difficulté d'être visible presque partout à travers le partage de ce que je fais également, mes clips vidéo, mes séances de dédicaces, etc. Et tout. Il y a toujours cette difficulté-là. Et il y a également, quelque part, je rencontre des difficultés. Par exemple, pour publier, c'est difficile. Pour publier un ouvrage, c'est le moyen. Et pour rencontrer une maison d'édition qui vous comprend, par exemple, Fonda, là où j'ai édité là, c'est une maison d'édition qui fait à compte éditeur, du genre que c'est eux qui publient tout, ils financent tout, ils publient. C'est une chance pour moi vraiment d'avoir cette maison d'édition. Et là, je remercie donc le fondateur, M. Amougou. Voilà, c'est donc ça. Il y a des difficultés, mais quand même, moi, Elles sont nombreuses, donc je voudrais quand même que vous résumiez ceci en un message que vous allez adresser justement à ceux qui nous écoutent, aux petits frères Mafa, Daba, Giziga, je ne sais pas, ils sont nombreux en fait du côté de l'extrême nord. Vous allez donc regarder la caméra et dire vos derniers mots. Alors, mes très chers frères et sœurs du Grand Nord et du Cameroun, c'est que vous devez vous mettre en tête, c'est que seul le travail paye dans cette vie. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de casquettes que j'ai citées, mais je ne vais pas m'arrêter là à ce niveau-là, parce que ça ne suffit pas, ce n'est rien pour moi. Je ne suis qu'à 17% pour le moment. Et là, je vais évoluer avec le temps, à travers donc le travail, la tempérance. Le mot que moi j'aime trop, c'est la tempérance. Il faut patienter, la patience. C'est donc ça, le travail, la détermination, le courage. C'est donc ça.
il ne faut pas dire que c'est de la magie. Ce n'est pas de la magie. Je ne sais pas si je vais profiter de faire une histoire. Quand j'étais au lycée classique de Mokolo, pour la promotion également de mon ouvrage, accompagné de mon ami Abdou Haïva et le professeur M. Omar Moussa, en classe de première D2. Alors, quand je me suis présenté, que j'ai de différentes casquettes, il y a un élève qui s'est levé et dit que vous avez fait comment pour avoir ça? Vous avez vendu qui dans la famille? J'ai dit que non, on ne vend personne pour être musicien ou bien écrivain. C'est le travail, c'est le courage et la détermination. C'est donc ça que je vais vous dire aujourd'hui, mes chers frères et sœurs de Mokolo, de Maroua, de Bogo, de Ngaoundéré, de Mayo Darlé, en fait du Cameroun en particulier, c'est un peu ça. Maintenant, ce que je vais dire à tout le monde, c'est que pour obtenir donc l'ouvrage en question, c'est de contacter l'auteur lui-même au numéro 6 95 28 13 94. 6 95 28 13 94 ou bien 6 72 80 57 17. 6 72 80 57 17. L'ouvrage est disponible d'abord à Koza, à Mokolo, à Maroua, à Garoua, à Ngaoundéré, à Yaoundé. Et pour le moment, nous sommes là pour le moment. Et pour ceux qui veulent donc entrer en possession, bien vouloir faire signe à l'auteur avant que je ne vous donne donc le numéro des personnes là où vous êtes, dans la ville où vous êtes. Dans le cas où vous êtes à Garoua, je vais vous donner donc le numéro de la personne qui est à Garoua. Je vous remercie. Merci Debussy d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin votre programme En Cause. À très bientôt pour un autre numéro.